L'utilisation du Log4j. Alors, il faut, quand c'est possible, parce que je sais que dans certaines organisations, l'activation du Log4j ou en tout cas l'utilisation du Log4j est très réglementée pour éviter des fuites mémoire ou pour éviter certaines obsolescences, parce que généralement dans les organisations bancaires, c'est très sensible l'utilisation du Log4j, surtout qu'on a eu récemment des alertes de vulnérabilité sur la librairie Log4j. Et donc, euh, il faut le faire euh, en ayant l'information qu'on peut le faire ou qu'on peut l'activer. Mais dans tous les cas, le Log4j est un élément important lorsqu'on veut gérer les logs d'un projet. Et cela est recommandé pour une gestion optimale et un suivi assez précis de ce qui se passe dans notre projet et dans notre job en particulier. Et donc, l'activation du Log4j va nous permettre de pouvoir envoyer les logs dans d'autres outils de monitoring tels que Elasticsearch, donc ELK, ou d'autres outils du marché qui peuvent nous faire du monitoring de log. Donc, et ici, on va adapter le template qui est fourni par Talend, le template standard, en ajoutant les appenders nécessaires pour pouvoir transférer nos logs à ces différents outils de monitoring. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Là, on a rajouté euh, de, un appender, ou en tout cas cet appender, il est activé et il permet d'envoyer des logs dans la console on peut également changer cette sortie console en une sortie fichier pour permettre si on a un outil Elasticsearch ou on a une installation Elasticsearch ou du FileBit par exemple, on va pouvoir permettre à FileBit de pouvoir lire le contenu de la donnée de log qu'on a généré et pouvoir le monitorer dans Kibana.